Parfait. Donc, pour identification, je m'appelle Jacques Berger et je vais regarder et faire part de mes commentaires à chacune de ces écrans. Parfait. Donc, ça m'a pris quelques secondes pour comprendre que je devais cliquer ici. Mon premier réflexe aurait été de cliquer sur les pancartes pour commencer avec le HTML, le JavaScript ou le CSS. Donc je comprends là, que faut passer une série de textes. Avant d'affronter différents niveaux. Ok. On explique le concept. Parfait. Donc on va commencer avec le HTML. C'est bon. Une carte. Jusqu'à là, c'est clair. Clique sur moi pour commencer. C'est bon. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée parce qu'en effet, j'aurais pas su où cliquer. Magnifique. Donc, on commence le premier niveau sur le HTML. OK. Donc, on commence HTML, body, rien d'autre. Ouais. Parfait. C'est la meilleure façon d'apprendre. D'accord. OK. Donc ça, j'imagine que c'est une page d'erreur, qu'on a cliqué sur quelque chose d'autre que ce qui était attendu. Même chose ici. OK, donc là, j'assume qu'on a cliqué sur H1, puis que ça rajoute les balises à l'intérieur. Parfait. Ensuite, il faut mettre quelque chose à l'intérieur. OK, un indice ici. C'est bon. Cause de Timmy, on passe au suivant. OK, là, j'imagine que c'est dans l'ordre. Il va faire le H2, ensuite les plus importantes, ensuite H3, puis ensuite les moins importantes. Parfait. Petite question que j'aurais, est-ce que la flèche qui est ici montre qu'on pourrait retourner en arrière? Si oui, où est-ce qu'on irait? On retournerait aux sélections des tableaux. Bien joué, le rendu final va s'afficher dans quelques secondes. Excellent. Okay. Oh, la souris se déplace, c'est bon. J'espère voir la souris manger un fromage à un moment donné. Excellent. Allons voir l'autre ligne. Level 2. On a un paragraphe. OK. Ce qui serait probablement intéressant ici,
c'est peut-être... Ok, c'est peut-être ça qui est écrit. Je t'invite à cliquer sur le premier élément qui va te permettre de former un paragraphe en HTML. Ah non, c'est parfait. J'allais dire que ça serait bien d'avoir une forme d'indication pour savoir qu'est-ce qu'on fait ici. Tu sais, on voit la balise P, il est écrit « Je suis un paragraphe », mais là, la souris l'explique. C'est bon. Bien joué, le rendu final va s'afficher dans quelques secondes. Je suis un paragraphe. Excellent. Oh, ça y est, la souris a le fromage. C'est bon. Oh, ça y est, on commence les listes ici. Donc, pour créer une liste, on commence par l'entourer avant d'y placer les éléments. OK. Fait qu'étant donné qu'il y a... on assume, je pense ici, que la personne n'a jamais fait de HTML. Donc, la seule façon d'arriver à savoir où est-ce qu'elle doit cliquer, ça doit être d'essayer des choses jusqu'à temps qu'on tombe dessus. Fait que j'imagine, c'est trial and error. Alors, on clique sur n'importe quoi jusqu'à temps qu'on tombe sur le UL. Puis ensuite, on continue pour mettre les différents éléments. Parfait. Si je peux me permettre une suggestion, c'est sûr que si ça s'adresse à des enfants, les enfants sont pas très forts pour lire les instructions. Donc, avoir une série d'instructions qui explique quoi faire avant, c'est probablement pas une bonne idée. Les enfants vont juste skipper les instructions pour arriver au jeu. Mais si le niveau a captivé suffisamment leur intérêt, ça pourrait être une idée d'avoir peut-être une petite explication sur qu'est-ce qu'on vient de faire, puis qu'est-ce qui vient d'être fait, qu'est-ce qui vient d'être acquis comme compétence dans ce tableau-là. Puis donner toute forme d'explication nécessaire après. Puis si les enfants, ça les intéresse pas, puis qu'ils veulent passer au prochain niveau, ils peuvent juste skipper ce texte-là. Mais c'est toujours plus intéressant d'avoir l'explication. Pas nécessairement avant de jouer, mais tu joues, t'expérimentes, puis ensuite, tu te fais dire à quoi faire. Là, j'imagine qu'il y a une erreur ici. Là, je m'attendrais à voir la liste. OK, donc dans cette slide-là, ici, je m'attendrais à voir la liste, puis je la vois pas. Là. C'est probablement juste une petite erreur de manipulation. Parfait. Pauvre souris, elle n'a pas un fromage à chaque tableau. Elle a juste un fromage à un tableau sur deux. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? Les images, ah ouais. OK. La particularité avec la balise image, c'est que c'est pas intégré dedans, c'est un attribut. J'ai hâte de voir comment ça va. Donc on glisse l'image, ensuite la source. Ok, fait que j'ai pas besoin de cliquer sur source après. D'après ce que je vois ici, là, je clique sur IMG, puis ça va placer la source directement. Fait que j'ai vraiment juste une chose à faire ici. Un élément à cliquer. OK. Je vois. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai mangé beaucoup trop de fromage. C'est vrai, en plus, les souris sont même pas faites pour manger du fromage. Bravo, tu as complété HTML. OK, on vient de débloquer le CSS. Fantastique. Et là, la souris est dans la neige. OK. Ça va. On est en terrain connu. C'est le même concept.
J'aime bien les graphiques. Je sais pas qui a fait les dessins, là, mais bravo pour le volet artistique. Non, essaye de mettre le texte au centre. Je suis un paragraphe de quelques mots. Ok. Allez, ça. Je fais du développement web depuis presque 10 ans, puis j'aurais de la misère à faire ça. Euh, Insère tes réponses dans les champs. Ok, là on n'est plus juste à cliquer. Je comprends. Il faut vraiment mettre des valeurs à l'intérieur. D'après ce que je comprends, ça a l'air d'être des champs input, là, des textes. Fait qu'il faut que je mette des noms, des valeurs en nombre de pixels. Puis en effet, les lettres ne marchent pas. Si ça s'adresse aux enfants, peut-être utiliser un autre terme que le mot entier. Le mot entier fait référence à la théorie des ensembles qui est vue en mathématiques bien plus loin. Ok. Ouais. J'aurais pas, euh, j'aurais pas compris. J'aurais pas compris qu'il fallait mettre le border à 1 pixel. Celui-là. Parce qu'étant donné que le carré était déjà tracé, j'aurais vraiment juste mis mon effort à essayer de centrer le texte à l'intérieur. Le font family, le padding, c'est ça. Donc celui-là est un peu plus dur que le HTML parce qu'au moins avec le HTML, on pouvait cliquer sur n'importe quoi puis finir par tomber dessus. Là ici, c'est comme un niveau, le gap entre le HTML puis le CSS est vraiment élevé, je trouve. Donc, juste pour dire, moi-même, là, j'aurais passé une couple de minutes là, à comprendre comment ça marche. Ok, continuons. La souris peut avancer, merveilleux. Passons à la ligne suivante. Ok, là, je ne sais pas s'il est censé avoir une slide ici, là, mais là, je tombe directement là-dedans. Button color red, branding color blue. Hello spécificité. Ça, ces deux slides-là, je les comprends pas. Je ne sais pas s'ils sont liés au reste, là. Je les ai pas compris, ces deux-là. Ok. Ensuite, la pauvre petite souris qui a mangé trop de fromage. Parfait. Ah, JavaScript. Ça va être excitant. Ok. En voyant le gap, le niveau de difficulté qu'il y a entre le HTML et le CSS, j'ai quasiment peur de commencer JavaScript. Ok. On suppose qu'il y a une explication de JavaScript qui va être drôlement utile, j'imagine. Ok. On affiche des messages. Ok. J'imagine qu'on va commencer à... Ok, alert. Puis on affiche des messages. Parfait. Fait qu'on revient, d'après ce que je comprends, ici on revient au mode où on clique, puis ça va insérer du code. Bien essayé. Ok. Selon le curseur que je vois là, je m'interroge à savoir comment va fonctionner l'interface. Est-ce qu'on va cliquer? Ouais, le alert n'est plus là. Fait que j'assume que j'ai cliqué dessus, le bouton s'en va. Mais pour moi, c'est pas clair ici si je dois taper ce texte-là ou si je dois cliquer et que ça s'affiche automatiquement.
Encore une fois, chapeau pour les graphiques. Je trouve ça vraiment joli. Parfait. Retournons au niveau 2. Ça a l'air d'être le dernier niveau. Ok, donc après avoir fait un alert, on fait un prompt. C'est bon. Quel est ton nom? Donc là, moi, ce que je ferais, c'est je cliquerais sur... Bon, ok. Connaissant le JavaScript, il va falloir que je déclare une variable. Ok, donc, let nom est égal à prompt de quel est ton nom. Ouais. Mais si je sais pas, les chances sont que je ne serais même pas rendu là, c'est quoi une variable. Donc ici, au moins, je vais pouvoir y aller par essai et erreur. Donc, cliquer sur le bon jusqu'à temps que la souris me donne raison. C'est pas mauvais dans le fond, même si on ne sait pas programmer. Ça peut être une introduction à certains termes de la programmation, comme une variable, un symbole et ce genre de choses-là. C'est clair qu'après ce tutoriel-là, les gens ne deviendront pas des programmeurs web, mais disons que pour un premier contact, une première exposition au HTML pour le développement web, ça peut être intéressant. Voilà, la souris va avoir son fromage là. Ah, la petite chanceuse. J'espère que c'est un fromage à son goût. Je vois les trous dedans, j'assume que c'est un gruyère. Un gruyère. Ah, elle a un chapeau cette fois-ci. Trop de fromage. Bravo, tu as complété JavaScript. Félicitations, tu as fini le jeu. N'hésite pas à rejouer pour t'améliorer. Ouais. Définitivement. Ça, c'est... évidemment, je suis un homme de 38 ans, puis je fais du développement web depuis une dizaine d'années au moins. Je suis définitivement pas la clientèle cible pour ce jeu-là. Mais je peux très bien imaginer ma fille de 10 ans essayer ce jeu-là. Par contre, je dirais, à part peut-être le volet sur le CSS qui pourrait peut-être la décourager, elle passerait au travers du jeu en quelques minutes seulement. Puis, bon, c'est sûr, là, avec les étapes que j'ai vues, là, j'imagine qu'avec les maps, les différentes cartes, il y aurait beaucoup plus de tableaux. Fait qu'il y aurait plus que ce que je viens de voir. Mais je pense quand même que ce serait un jeu qui serait complété quand même assez rapidement.